Bonjour tout le monde de la famille MHM et les amateurs de soccer au Québec. Je m'appelle Marco Manocchio, le directeur sportif du club de soccer MHM. Bienvenue à la capsule MHM. On essaye de mettre une lumière sur les individus impliqués dans le soccer au Québec et on veut démontrer leur passion et leur engagement dans ce sport qu'on adore et plus particulièrement avec les jeunes qui jouent ce sport-là. Ce soir, on commence avec la présidente de la Fédération de Soccer Québec, Felicia Skiro, comme invitée. Merci et bonne capsule. Bonsoir tout le monde, particulièrement à la famille MHM et les amateurs de soccer au Québec. La première capsule MHM ce soir. On est tellement, mais tellement heureux et chanceux d'avoir la présidente de la Fédération Soccer Québec, Felicia Skiro, avec nous. Bienvenue, Felicia. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour l'invitation. Très contente de t'avoir. Moi aussi, contente d'avoir reçu ton invitation. Merci, c'est un plaisir. C'est grandement un plaisir de vous avoir avec nous. Première question pour toi. On va y aller vite et on va y aller direct. C'est quoi la mission de Soccer Québec? Et plus particulièrement, dans ton rôle, comment est-ce que tu aides la Fédération à atteindre ces objectifs-là? C'est une très bonne question pour commencer d'ailleurs. Je pense que n'importe qui peut rechercher sur notre site web justement que la mission de Soccer Québec, c'est de promouvoir, de développer puis de régir le soccer au travers de la province en collaboration avec ses partenaires et les parties prenantes. C'est sûr que c'est des mots qui peuvent être vivant au travers de tout ce qu'on fait. Alors moi, comme administratrice et au nom de la présidence de Soccer Québec, la façon que je pourrais contribuer, j'essaie de contribuer, c'est en faisant mon travail comme administratrice, c'est-à-dire m'informer bien des initiatives que nous voulons mettre de l'avant pour aider à développer et promouvoir le sport, donner la visibilité justement aux initiatives qu'on fait, puis être surtout très connecté au terrain. Pour moi, je pense que la meilleure façon de donner vie au projet de plan stratégique, etc., c'est justement d'être sur les terrains, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les entraîneurs, avec les jeunes surtout. C'est avec eux qu'on va chercher justement cette motivation, puis la compréhension aussi, parce que souvent, quand on est dans des grandes fédérations, il y a beaucoup de perceptions. Alors, Felicia, tu as mentionné le terrain. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as été joueuse. Oui. Tu as été parent. Tu as été éducatrice. Tu as évolué dans les conseils d'administration des clubs. Tu fais partie du conseil d'administration du Soccer Québec, puis maintenant, tu es la présidente. D'où vient cette passion pour le soccer? On dirait que j'ai appliqué pour un poste il y a très longtemps, puis j'ai eu une promotion de la vie, mais dans le fond, honnêtement, ma première vraie passion, si je peux retourner en 1982, j'avais 10 ans, fait que pour ceux qui peuvent faire un calcul très vite, on connaît mon âge maintenant, mais bref. Quand l'Italie avait gagné 3-1 contre l'Allemagne, alors c'est de là que j'ai ressenti les émotions chez nous, disons, d'une famille d'origine italienne, et cet engouement-là et d'apprendre à connaître le sport vraiment. Fait que ça a été comme un avant-goût, on va dire. Ouais. On avance dans le temps. J'ai fait partie de l'équipe scolaire de mon école dans le temps secondaire, pardon. Ouais. Fait que moi, j'ai pas connu l'environnement des clubs d'aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas eu ce plaisir, malheureusement. Alors, j'ai joué une couple d'années à ce niveau-là. Mon plus beau moment, ça a été de compter le but de la victoire lors d'un championnat. Je n'étais pas une grande buteuse, mais quand tu comptes le but qui compte, on s'en souvient longtemps. On parle beaucoup de développement du sport, du soccer au Québec. Oui. Alors, comme présidente, c'est quoi tes objectifs? Et deuxièmement, c'est quoi les défis en essayant de développer le sport? Alors, je te lance deux questions en une. Mais... Oui. Bien, un vient pas sans l'autre, dans le fond. Sans faute. Fait que c'est une excellente question. Alors, mes objectifs, c'est justement d'aider la fédération à faire connaître ces messages, à transmettre justement ce qu'on recherche à faire au travers de notre mission et au travers surtout de notre vision. J'aimerais m'assurer que justement, on rend le sport le plus populaire au monde présentement très accessible à nos jeunes chez nous, d'assurer aussi le respect, l'intégrité et l'équité dans tout ce qu'on fait. Je vous dirais que c'est un gros, beau projet. On a plusieurs défis par contre.
Aujourd'hui, on est dans un centre intérieur parmi peut-être un des meilleurs que nous avons dans la province. J'en ai pas fait le tour encore de toute la province, mais l'infrastructure est un grand défi pour la fédération puis pour notre sport en général. Fait que, ce qui est un défi pour nos clubs et pour nos jeunes et pour nos régions, ça devient le défi aussi de la fédération. Fait que l'infrastructure, évidemment, c'est un grand élément. Le financement de notre sport. Comment est-ce qu'on maintient les coûts à un niveau qui est acceptable pour tout le monde? Et de notre sens aussi, c'est, sachant que nous sommes une fédération qui implique 18 régions, presque 200 000 membres, c'est comment est-ce qu'on puisse trouver une uniformité au travers de tout ça, mais en respectant ce qui rend chacun spécial. Finalement, au Québec et à Montréal, on est une équipe professionnelle féminine. Alors, les filles qui ont une vision et un rêve peuvent le presque toucher maintenant dans notre province. Je te pose la question parce que je sais que c'est important pour toi. Quelle importance est-ce que tu accordes à développer le soccer féminin et comment est-ce qu'on peut le développer? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, le soccer féminin a toujours été et restera une priorité pour moi. C'est drôle parce que je suis une maman de 2 enfants, mais qui sont plus enfants, c'est des adultes, mais mon fils et ma fille. Fait que j'ai commencé comme bénévole, comme la plupart des parents, à coacher mon fils, justement. Et là, quand c'était le tour à ma fille, Maya, elle a dit la même chose. Elle a dit, maman, ce que tu as fait pour Stéphano, tu dois faire pour moi. Ben oui, t'en fais pour un, t'en fais pour l'autre. J'ai pas argumenté du tout. Et c'est là que, justement, j'ai réalisé à quel point qu'il y avait un manque de ressources, des fois même un manque d'efforts au niveau du soccer féminin. Parce que c'est plus difficile, ça prend plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources. On avait tendance à dire, on va copier ce qu'on fait au volet masculin, au niveau masculin, puis, tu sais, on va prendre ce qu'on peut. C'était pas correct pour moi, ça. C'était loin d'être acceptable. Alors, justement, quand j'ai pu me le permettre et que j'ai trouvé du temps pour le faire, je pense qu'on est rendu à un point où on doit arrêter d'imiter le soccer masculin. On doit penser, c'est très différent. Il faut avoir des gens qui sont prêts à penser de façon créative comment est-ce qu'on attire ces jeunes filles, comment est-ce qu'on les retient. Et maintenant, justement, comme vous l'avez dit, on a une équipe de soccer pro féminine qui va jouer d'ailleurs très proche de chez nous. Ce rêve que les filles ont, mais on peut le toucher, c'est tangible. Et non seulement au niveau de la joueuse sur le terrain, mais il y a plein de carrières alentour du foot. Alors, c'est ça qui m'excite aussi dans tout ça. Et je pense qu'on est à une bonne place aujourd'hui en 2025 pour ce beau projet qui va lancer, je pense à peine dans quelques semaines, on va voir, je pense, le premier match ici. Je suis très fière de faire partie du foot, surtout en cette période ici. Puis je pense, tu donnes beaucoup, tu peux continuer à donner beaucoup et j'espère, avec toi, avec le groupe à Soccer Québec, qu'il y aura une vision de vraiment traiter le soccer féminin différemment qu'on fait avec le masculin. C'est vraiment quelque chose, je pense, pour aujourd'hui, pour demain, pour le futur, qui pourrait beaucoup aider à développer le soccer féminin dans notre province. Entièrement d'accord avec ce point de vue. Elisha, j'aimerais te remercier au nom du club, au nom des amateurs de soccer au Québec, de ta présence. Vraiment, c'est grandement apprécié. Je te laisse avec un dernier mot. C'est quoi le message que tu aimerais laisser aux parents et aux jeunes joueurs de foot dans la province? Oh, merci pour cet espace, parce que ça, c'est rare que je reçois cette possibilité de parler justement aux membres. Aux jeunes enfants, je vous dis, trouvez votre place unique dans le foot parce qu'il y a une place pour tout le monde. Ça t'appartient, ça n'appartient à personne d'autre. On a plein d'espaces, beaucoup de pistes, que ce soit au niveau amateur, récréatif, élite, pro, il y a de la place pour tout le monde au foot. Aux parents, chers parents, je vous parle comme parents. Parents ambitieuses qui a poussé puis qui continuent à pousser mes enfants à atteindre le maximum de leur potentiel. Je pense que nous serons toujours les partisans numéro 1 de nos enfants. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, c'est de les accompagner, de les écouter, d'encourager surtout le plaisir. Et si on se retrouve sur la piste de l'élite un jour, de faire nos devoirs. Faire nos devoirs, aller chercher les bons renseignements pour le moment de la vie de votre enfant. Aidez lui ou elle, aidez-les dans ce qu'on donne comme conseil, de les guider, des ressources. Et il faut être réaliste aussi avec les ambitions de nos enfants et surtout nos propres ambitions. C'est souvent celui-là qui vient chercher un peu plus. Oui. Puis j'ajouterais,
Posez les bonnes questions. Exactement. Si vous voulez les bonnes réponses, posez les bonnes questions. N'ayez pas peur d'aller chercher plus loin puis de dire merci pour l'offre, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Voilà. Merci pour tout. Bonne continuation dans ton rôle et au plaisir de se revoir sur un terrain prochainement. Merci beaucoup à toi pour cette opportunité puis bonne chance avec ton club. Merci beaucoup.